J'ai pour vous un groupe pirate qui vient de lancer un nouvel album qui s'intitule Journal de bar. Et j'ai avec moi Barbare au rhum. Bonjour à vous! Bonjour, salut. Ça va bien? C'est trop cool. Ouais, ça va, et toi? Oui, oui, ça va très bien. Je suis heureux de vous voir en personne. Bah, nous, pareil. On te voit beaucoup sur Facebook, sur les réseaux, tout ça, et on est heureux là de te Et voir. en plus, t'es très beau. Tu es très très beau. Oh! T'as de beaux costumes. On est allé voir tes photos. On est fan de toi. Ouais. Bien, merci beaucoup. C'est une bonne équipe en arrière de moi qui m'aide à faire avancer la piraterie internationale un petit peu partout. Mais on n'est pas ici pour moi, on est ici pour vous, parce que vous avez quelque chose de nouveau à nous présenter. Mais avant de présenter ce petit nouveau bijou-là, j'aimerais que l'équipage se présente. Donc, qui êtes-vous? Oh, qui nous sommes? Bon, bah, On est les barbares au rhum. On est les On est les barbares. barbares au rhum. Voilà. Donc moi je suis Colin, le claviériste des barbares au rhum. Voilà, ça va faire 6 ans maintenant que je suis dans le groupe. Et je me régale toujours autant, c'est super cool. On a une belle famille de pirates, c'est excellent. Et vous? Eh bien, moi, c'est Esther. Je joue de la tin whistle et de la flûte baroque dans le groupe. Et je m'occupe aussi de la paperasse, les fiches de paye, les contrats, les devis, tous les trucs super ennuyeux en fait. Et quand ils sont pas sages, je leur donne des fessées cul nu. OK. Ouais. Et moi, c'est Coco, alias Roman, et je suis chanteur, guitariste dans Barbare Rock depuis 6 ans, 6 ans, ouais, en même temps que quand je joue Liver. Tu as les deux plus vieux du groupe pour cette interview Voilà. entre Colin et moi, et les deux survivants de la scène qui restent aujourd'hui, une gueulou de mer. Donc, la vie d'artiste pirate est assez difficile. Surtout en ce moment. En ce moment, oui, exactement. Il y a trop de scorbut qui traînent, tu vois, c'est la malaria, la variole, le typhus, tout ça. Ouais, la vie à bord est très très difficile. Donc c'est pas le Covid qui va nous faire peur. Oh non, exactement. Puis ça vous permet peut-être de développer votre propre style de musique. Comment classeriez-vous votre style de musique? Bah, on est vraiment sur quelque chose d'assez, j'ai envie de te dire, nouveau. On est vraiment dans un style dans le style. Donc, on a de grandes influences comme Dropkick Murphys, Alestorm, pourquoi pas un peu d'Eluvetti aussi. Mais tout ça mis à la sauce du Captain. Donc, le Captain a une grande marmite en fait, et il met dedans du punk, du metal, du celtic, du trad, du ska punk, du reggae. Il secoue, et il en sort quelque chose qu'on aime appeler le rock and roll. Le rock and roll, Et wow! voilà. Donc, le punk, celtic, metal, pirate, ska punk, voilà, en 8 bits, enfin voilà, un truc. Avec beaucoup de rhum. Voilà. Avec beaucoup de rhum. Voilà. Une bonne mixture avec beaucoup de rhum. On est vraiment sur pas mal de couleurs différentes, mais on reste vraiment sur ce qu'on appelle comme ça le rock and roll. Oui, et puis ça fait 8 ans, non 6 ans que présentement que vous faites ce style de musique-là? Ouais. Ça fait 6 ans, ouais. Oui. Ça fait 6 ans qu'on a démarré les premières répètes. On n'était pas très nombreux et puis au départ. Et là, ça y est, on commence à être un bel équipage de pirates. Oui, bien, on sait que vous êtes de la France. Votre accent nous le dit, vous n'êtes pas québécois, c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes tous de la même région ou vous êtes un petit peu éparpillés dans le pays de la France? On est dans ce qu'on appelle l'Occitanie. En fait, c'est le sud-ouest. Il y a Toulouse, et en fait, on est tous dispatchés autour de Toulouse. On est tous à peu près, au pire, à 100 km les uns des autres. Et tous les vendredis, on se réunit pour répéter à côté de Castelnaudary, dans l'Aude, le pays du cassou. Super! Donc, même dans le temps de COVID, en temps de pandémie, vous êtes capable de vous rejoindre et puis c'est pas trop dur pour faire vos répètes? C'est important on a le droit, c'est important de le dire, parce que parfois on communique sur nos répétitions et les gens pensent qu'en fait on n'a pas le droit, qu'on est en train de pirater le confinement, mais c'est pas vrai. La ministre de la Culture a dit oui,
les intermittents, les artistes, les musiciens ont le droit de répéter pour que la culture puisse continuer Je parlais quand même d'exister. de cette question. Voilà. Ah, c'est Et super. Oui. Et puis, ouais. pourquoi la musique pirate? Oui, nous, vas-y. Pourquoi la musique pirate? Alors c'est vraiment le capitaine qui s'est lancé dans cet univers qu'il adore tout particulièrement. Il est, il adore l'histoire de manière générale, mais il a pris ce créneau parce que c'est quelque chose qui lui plaît. Et puis il a recruté l'équipage au fur et à mesure, mais ça vient vraiment de lui au départ. Nous on est des- on a appris sur le tas, on va dire, la piraterie. C'est vraiment lui qui nous a initiés à ça et c'est vraiment un beau projet et on l'en remercie. Ah, Oui, bah, tu parlais de Libertalia aussi tout à l'heure. C'est un groupe qui avait accueilli à un moment donné Mathieu, donc le capitaine, en son sein, à la cornemuse. Et notre premier batteur aussi, qui était donc à la percussion aussi, donc chez Libertalia. Donc il y avait déjà, il y a 8 ans, 9 ans, cette sensibilité aux pirates, et vu qu'il est quand même très très métal et il aime bien ce qui bouge avec de la grosse disto, le capitaine, il s'est dit tiens, j'aimerais bien monter mon projet en parallèle de Libertalia qui serait un petit peu plus voilà, métal, punk et un petit peu moins traditionnel. Voilà, mais lui, il est très très attaché à l'histoire. Hein. C'est un ancien archéologue, hein, en formation d'archéologie, etc. Donc très 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 touché par l'histoire et c'est vraiment sa période de référence et de cœur, c'est l'âge d'or de la piraterie. excellent, excellent. Ah, ben c'est une bonne inspiration pour votre musique. Puis, est-ce que c'est aussi la même inspiration que vous avez pour votre nouvel album qui se nomme Journal de bord? Ou de quel endroit avez-vous pris cette inspiration-là? L'inspiration, elle y est depuis le début, hein. Journal de bord, il y a, on l'a maturé, en Ouais, fait. ouais, c'est ça. Ça a pris 2 ans. Donc, En fait, au tout début, quand on a commencé Barbaro Rome, on a tout de suite voulu vraiment avoir beaucoup de compositions pour pouvoir proposer un set d'une heure et demie très vite pendant nos tournées quand on n'était que 5. Et donc, quand on a choisi donc d'enregistrer notre premier album, toutes les routes mènent au Rome, on n'a pas pu tout mettre. Donc, il nous restait une demi-heure qu'on faisait d'ores et déjà sur scène, ou qu'on allait faire un petit peu plus tard sur scène. On s'est dit bon bah on va les intégrer aussi au journal de bord. Et il y a eu entre-temps 4 ou 5 compositions, dont une de Colin, donc ici présent, et une autre de notre bassiste. Donc on a une composition de Colin qui est plus orientale, donc avec ses couleurs à lui, retravaillée par Mathieu pour la patte Barbaro Rome. Donc la chasse au Kraken qui a été écrite par le bassiste, donc plus sombre, plus heavy un petit peu. Oui. Le tout pareil, retravaillé par le capitaine pour la patte bord. Bon, quelques morceaux comme Le Rocher des Pirates ou Pénurie de Rome, etc., qui ont été aussi donc rajoutés sur cet album. Donc on essaie vraiment, voilà, je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment un style, il y a plus une patte chez Barbaro Rome qui fait que quand on en entend, on peut reconnaître facilement que c'est du Barbaro Rome, même s'il n'y a pas deux chansons qui se ressemblent vraiment, quoi. Oui, exactement. Puis je l'ai écouté, j'ai même écouté le petit vidéo, puis je l'ai trouvé vraiment le fun, spécialement avec la faux puis tout. Je voudrais savoir, avez-vous des anecdotes durant le tournage de ce vidéo? C'est une excellente question. oui. Attends. Oui. Colin. Oui, je commence. Il y a pas. Ouais, vas-y, dis. Eh ben, moi j'en ai une en tête, oui, qui a marqué le début du tournage. C'est la première scène qu'on a tournée et c'est la scène qu'on voit au début de la vidéo où le capitaine se réveille dans sa cabane. Sauf que pour filmer cette scène, il fallait que la caméra soit au niveau de la fenêtre de la cabane. Et pour que la caméra soit à ce niveau-là, il fallait que la caméraman monte sur un banc. Mais ce banc n'était pas du tout stable et il y a eu une belle chute. Esther, qui accompagnait la caméra, s'en souvient encore parce elle s'est foulée la cheville à ce moment-là. Donc ça démarrait bien le tournage, nickel. Oh, Ouais. les C'est malédictions un tournage des où pirates. Oui, ouais, allez-y. il a fait
Il a fait très très chaud. En fait, on l'a tourné sur 2 week-ends. Plein mois d'août, C'était en plein mois d'août dans le Tarn. C'était vraiment la canicule. J'ai fini à l'hôpital après le deuxième week-end. Mon Oh. corps, mais c'est un projet vraiment d'équipe. Chaque seconde est calculée et votée à l'unanimité par chacun des membres du groupe dans un immense tableau Excel monté par le capitaine. Voilà, c'est un travail démocratique. Voilà. Oh. C'est- Ça. Et toi, Coco, t'as un Et souvenir? moi j'en ai une en particulier qui est assez rigolote, c'est que notamment quand je tombe de la barque sur Pirates des Champs, on me jette à l'eau à un moment donné parce que j'essaye de prendre la place qui est pas la mienne, donc on me jette à l'eau. Pendant cette chute, je perds mon cache-œil. Donc un beau cache-œil presque tout neuf. Et il fallait Oh. forcément qu'on le week-end d'après et qui est pas trop raccord. Donc Roman, il a son cache-œil quoi. Donc c'est Sonia, la femme de notre capitaine et notre violiste, qui a donc en une semaine m'a fabriqué un cache-œil parce qu'elle est costumière, c'est elle qui a l'initiative de tous nos costumes. Et en une semaine, elle a fabriqué une copie parfaite, en mieux, en plus qualitatif de mon cache-œil que j'ai encore aujourd'hui et que je chéris tous les jours. Donc voilà, on a deux cache-œils différents entre les scènes du clip. Ah, Ah ben, oui, c'est- à propos de raccord, par rapport à Benji, notre guitariste, Ah oui, allez-y. en fait, la veille du tournage, on se réunit tous, on installe le matériel, chacun s'installe, on se pose à table, on mange. Et à la fin du repas, il se lève d'un coup et bam! Il se prend un espèce de truc qui était pendu au plafond, un espèce de lustre en fer, et il s'ouvre l'arcade sourcilière. Et donc, on lui a posé un pansement, on lui a mis des stéristrips, c'était pas très joli, on était assez inquiets. Mais pour le tournage, il a fallu lui mettre un pansement et faire tomber son bandeau, comme ça. Du coup, il a l'air, et puis comme il est toujours tout endormi, ça collait bien avec le personnage. Mais du coup, la semaine d'après, il avait plus de blessures, c'était guéri parce qu'on l'avait super bien soigné. on a Et quand même dû lui faire tout ça, quoi. il a fallu lui refaire un Oh. pansement par-dessus pour que ce soit raccord. Et donc, justement, il Voilà. faut qu'il y ait une continuité. Hein? C'est ingénieux. Wow! On parle du vidéoclip, mais de l'album comme tel, est-ce que vous avez des chansons favorites sur cet album? Colin. Moi, ma chanson préférée sur cet album est vraiment, je dirais Birdie. Pas parce que Comme c'est par moi qui l'ai hasard. composé. Hein. C'est c'est moi qui l'ai composé, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment ma préférée. Et elle a une belle couleur, elle a une belle couleur orientale et je trouve qu'elle est vraiment, vraiment sympa à écouter. Voilà. Mais tous les morceaux sont vraiment, j'adore tous les morceaux de l'album. Mais voilà, celui-là vraiment particulièrement plus que les autres. Mais qui a écrit cette chanson? Alors les paroles, c'est Mathieu qui les a écrites, mais la musique, c'est moi qui l'ai faite. Ah, d'accord. C'est super. Après, il a rajouté la touche, ce qu'on appelle la touche Barbarorum pour que vraiment intégrer tous les instruments et puis amener la couleur qui fait qu'on reconnaît que c'est du Barbarorum. Mais la base, c'était moi qui l'avais faite, ouais, voilà. Ah, excellent. Et puis toi, Esther, ton chant favori? Moi, en fait, il y a des chansons qu'on entend pour la première fois et on a l'impression de les avoir entendues depuis toujours, de les connaître depuis toujours. Et moi, ça a été David Jones dès le départ. Et c'est la seule chanson de l'album qui n'a pas de flûte. Et sauf que moi, je joue de la flûte. Donc, Oui. je me demandais, mais quand on va la jouer sur scène, je vais avoir l'air fin. Je vais faire quoi, moi, sur scène, si j'ai pas de flûte? Du coup, j'ai attrapé ma grosse flûte. Parce que, comme c'est assez cérébral, c'est métal, il fallait quelque chose de plus, on va dire, de plus viril qu'une pauvre petite flûte, une pauvre petite tin whistle. Donc, voilà, j'ai attrapé voilà. Voici Et, l'instrument! et donc, bon, ça fait pas très irlandais, c'est une flûte baroque, mais j'ai ajouté du gros son dessus. Et en fait, la première fois que je l'ai fait, les garçons étaient tellement contents et j'étais trop fière de moi. Et du coup, maintenant, je sais quoi faire sur scène sur cette chanson. Et c'est la chanson que je préfère jouer parce que quelque part, j'y ai porté une touche personnelle. Voilà.
en toute humilité. Excellent. Et toi, Coco, ta chanson favorite? Eh ben, moi, je dirais que c'est le Rocher des Pirates, parce qu'on a vraiment une chanson qui est coupée en deux, avec une première partie qui représente bien le côté fun de Barbaro Rome. Voilà, on est en mode super-héros, etc. Et c'est bien pour le côté fun. Et une deuxième partie beaucoup plus métal et instrumentale, en fin de compte, qui correspond bien aussi aux morceaux instrumentaux qu'on a pu proposer jusqu'à présent, voilà, jusqu'à présent. Mais ensuite, je sais pas si pour moi, c'est le morceau qui représenterait vraiment le plus Barbaro Rome. Je sais pas si c'est vraiment celui que je préférerais parce que, voilà, tu peux être de bonne humeur, écouter Pénurie de Rome ou Frères de Beat, ça va être super si tu te sens un petit peu plus ronchon ou quoi que ce soit, ou un petit peu, tu vas écouter David Jones ou Kraken, ça va être une autre ambiance. Donc, c'est plus en fonction de ton état d'esprit, laquelle tu vas vraiment préférer en fonction du mood dans lequel tu es, quoi. Excellent, c'est vraiment ça. Je pense que chacune des chansons a un temps et ça va avec l'humeur de la personne. Nous, on appelle ça un temps, là, mais avec l'humeur, des fois, ça peut être une chanson plus calme. Une personne peut écouter et puis ça va lui toucher plus. Ou quand une personne est plus active, elle va aller chercher quelque chose qui est plus métal. Octane, il est complètement schizophrène. Ouais. C'est schizophrénique, l'histoire. Gros problème, hein, le Capitaine. Ouais, c'est tout avec son problème. Oh, tiens, parlons de l'album et puis du label. Vous avez un nouveau label que je crois comprendre. Qui est ce label? On a signé il y a à peu près 6 mois, 6-8 mois, avec le label Mannequin Vanity Records, donc qui est basé à San Diego et avec qui vraiment on s'entend super bien. C'est parti vraiment d'échanges entre Jake et notre captain. Ils ont beaucoup sympathisé, des deux personnes qui avaient beaucoup de points communs et le même intérêt pour la musique. Ils parlaient vraiment le même langage et je pense qu'on le parle tous aussi entre nous et vraiment on a valorisé ce label-là par rapport à d'autres pour ce côté foncièrement humain qu'on a retrouvé chez eux et en fin de compte on se rend compte que voilà ça nous a ouvert quand même des portes, ça peut nous en ouvrir d'autres peut-être après qu'on ait passé cette épidémie tout ça. Et nous, c'est vrai que notre ambition de passer outre-Atlantique, elle est bien présente et on aimerait beaucoup venir jouer par chez toi. Bien sûr aux États-Unis, pourquoi pas, à San Diego, j'adorerais, et pourquoi pas au Mexique, etc. Donc ce sont d'autres cercles qui se créent grâce à ce label où on en aurait vraiment reconnaissance. Ben, c'est intéressant de voir justement que les Américains sont intéressés à un groupe français. Bon, une bonne stratégie pirate ça, d'avoir fait ça. Je vous en félicite. Et puis pour 2020-2021, qu'est-ce que vous avez de spécial prévu? Ah bah 2020, c'est un peu mort pour la scène, hein. Oui, on comprend. 2020, disons que par rapport à beaucoup d'autres groupes, c'est vrai que 2020, ça aura pas la même résonance que d'autres groupes, je pense, parce que même si on l'a très très amer de ne pas avoir fait de scène, on a quand même sorti pendant cette année-là un projet qui datait de plus de 2 ans. Notre album, deux clips, dont un qui sort demain, de l'antre de David Jones, qui sortira donc demain sur YouTube, donc avec tous les trucs sur notre page. Donc, si tu veux, pendant ce confinement, cette pandémie, on n'a pas, on a continué vraiment, j'ai envie de dire, d'exister malgré tout, malgré le manque de scène, etc. Donc, on a eu de l'actualité encore pendant ce temps-là. On espère reprendre les dates en 2021. On en a déjà beaucoup de programmés, dont la première est le 20 mars, forcément Saint-Patrick, etc. Donc voilà, on touche du bois que tout ça soit derrière nous le 20 mars. Et voilà, qu'on puisse rembobiner. Et puis, il y a l'écriture d'un 3e album qui est forcément en cours avec le Captain déjà qui nous a envoyé une photo de son installation avec ses synthés, ses bouzouki, tout ça, ses écrans. Il est à fond, comme d'habitude. Il est toujours à fond dans la composition, même s'il a décidé de faire une pause de la scène avec sa petite femme qui est Sonia, qui joue de la vie à la roue et qui est notre costumière. Ils restent malgré tout tous les deux dans le groupe, de par le cœur et de par le fait que Mathieu reste le manager du groupe, quoi qu'il arrive, et qu'il continue de composer tout le temps, il s'arrête jamais.
Mais il y a toute une force qui arrive derrière et qui soutient notre capitaine dans cette démarche. On croit tellement en lui, on croit tellement en ce qu'il fait. On est une grande famille, on se lâche jamais. C'est à la vie, à la mort, quoi. On est tous très très unis, on s'aime tous très fort. Et c'est pour ça que ça avance et qu'on arrive petit à petit à un peu. On cherche pas à être connu, mais on cherche juste à partager des vraies valeurs qui nous font vibrer. Voilà. Très bien. Puis vous avez vu aussi avec l'album qui est sorti en 2016 et puis le nouvel album, une certaine maturité dans votre son. Et puis Mathieu continue, votre capitaine continue à écrire. Et puis je pense que cette maturité-là va se transmettre aussi dans le troisième album. Oui. Avant de se quitter, ça, à quel endroit qu'on pourrait se procurer cet nouvel album Journal de bord? Vas-y, Colin, tu sais, toi. L'album, on peut le trouver déjà en physique, forcément. On peut le commander, il suffit de nous envoyer un message sur le Facebook des Barbares Roms, sur la boutique de Vatferbook, qui est la boîte de production d'Esther, sur la boutique des Barbares Roms aussi sur Facebook. On peut donc le trouver en physique. Ensuite, on l'a mis à disposition sur plusieurs supports, sur Internet, sur YouTube, sur Deezer, SoundCloud, tout ça. Donc ça peut être déjà écouté par à peu près tout le monde d'ores et déjà, mais c'est quand même vachement cool d'avoir le support physique. On a fait un beau livret, une belle jaquette, et ça vaut le coup de l'avoir en physique, quoi. C'est un bel objet. Oui, exactement. Ah, Qu'est-ce que je déplore avec les MP3, c'est qu'on n'a pas l'album dans nos mains, on n'a pas le toucher, on l'entend, mais on n'a pas le toucher. Puis là, tout ce qui est l'autre côté artistique d'un chant, c'est le visuel. Mais oui, mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le support CD, même si on y est attaché, tu verras d'ailleurs que le support vinyle revient à fond. Le vinyle revient vraiment beaucoup parce que le support CD n'a plus de valeur. Aujourd'hui, quand tu achètes une nouvelle voiture, les voitures neuves, tu n'as plus de lecteur CD. Tu as un truc pour foutre une clé USB ou un câble jack, et tu n'as plus de lecteur CD. Et en fin de compte, c'est hyper démocratisé. Même dans les nouveaux PC, tu n'as plus de lecteur CD. C'est complètement has-been, quoi. Et donc, Exact. forcément, si tu vois que la reconnaissance des vinyles, c'est parce que tu as une baisse des CD, de l'utilité des CD. Donc, les gens ils disent, on va quitte à avoir un CD, autant avoir un vinyle. Mais donc voilà, c'est très dommage, c'est très dommage. Mais nous, en tout cas, on continue d'en acheter. Et puis, je pense que c'est vraiment des supports qui se vendent après des concerts, etc. Donc, c'est normal qu'on n'en vende pas, qu'on en vende beaucoup plus en physique beaucoup plus en digital qu'en physique en ce moment. Mais je pense que Et quand on les en a saisons, besoin. quand les saisons reprendront, les tournées reprendront, etc. Je pense que là, on en vendra vraiment beaucoup sur les lives. Les gens aiment repartir avec un souvenir quand ils ont aimé quelque chose. Ouais. Et ça, je pense que c'est un très très bon souvenir. Vu ce qui se passe avec le Covid, le confinement et tout, en tout cas, on essaye d'encourager les gens à soutenir les groupes de musique, quels qu'ils soient, hein, pas que nous. Pour soutenir les petits groupes comme nous, il faut justement ne pas hésiter à l'acheter en physique. On a une boutique pour ça, on en voit partout dans le monde. On a eu beaucoup de demandes. On a éclusé, il y a une trentaine de CD qui ont été envoyés en 2 semaines, quoi. Oh, c'est C'est quand bien. même encourageant et super sympa, et on remercie ces personnes-là. Et c'est ce qui permet de renflouer les caisses et de pouvoir continuer des projets et de pouvoir mettre de côté pour l'enregistrement du 3e album et peut-être faire d'autres clips, etc. C'est un En ce point. moment, il faut acheter Ah, ses c'est CD. important, ça. Voilà. Ouais, un point très important qu'on doit passer justement à nos auditeurs, que s'ils veulent continuer à avoir de la musique pirate, ils doivent supporter un petit peu financièrement tous ces bands ou ces groupes. Bien sûr, même j'ai envie de dire, pour être un peu moins chauvin, même pas que les pirates, tous, un petit peu tout le monde, quoi. C'est vrai que protège le style que tu aimes, et encourage les artistes que tu aimes, les petits artistes, pas forcément les gros. Et voilà, c'est pas, voilà, je pense que le message, il est vraiment, soyons solidaires en ce moment avec tout le monde, quoi. Avec vraiment tout le monde. Qui justement est tombée sur... en fait, son fils lui a dit, maman, je veux ce CD-là pour mon anniversaire. Elle est allée écouter, puisqu'elle cherchait la boutique. Elle est allée écouter la musique. Elle a adoré. Finalement, elle a commandé 2 CD. Un pour elle, un pour son fils. Ah, c'est bon, c'est bon.
Donc, la meilleure place pour se procurer le CD, c'est vraiment de prendre contact avec vous, avec votre boutique, et puis vous allez pouvoir nous le faire parvenir. Donc, sur ce, Barbaro Rhum, je vous remercie beaucoup de votre générosité d'avoir participé à cette petite entrevue. Et puis, j'encourage encore tout le monde Merci à toi. d'acheter votre album, votre nouvel album. Mais ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit spécial. C'est qu'on va écouter tous les chants de cet album-là pour que les personnes puissent voir ce qui se passe avec Barbaro Rhum. Donc, bientôt. Yes. Et puis, merci encore. Merci beaucoup. Ciao, Merci. Éco des Mers, merci pour tout. Merci, à bientôt. Salut. Bientôt. Bye bye.